Salut la Team Foot. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va clairement vous plaire. Si tu aimes le football, les actus chaudes, les transferts de ouf, t'es au bon endroit. Installe-toi bien, abonne-toi si c'est pas déjà fait, active la cloche de notification pour rien rater de la chaîne, et c'est parti, on plonge direct dans le sujet. Let's go. Rien ne va plus pour l'ancienne superstar de Manchester City, Raheem Sterling. Les mauvaises nouvelles s'accumulent pour lui ces dernières années, blessure au dos lors de la saison 2023 à 2024 quand il évoluait à Chelsea, puis blessure au genou cette saison à Arsenal. Et aujourd'hui, le feuilleton recommence. Après avoir échoué à Chelsea, 19 buts en 81 matchs, et avoir été fantomatique à Arsenal, 1 but en 28 matchs, celui qui a connu ses plus grandes heures à Man City est poussé vers la sortie, alors qu'il revient tout juste de son prêt. L'Anglais de 30 ans n'entre pas dans les plans de Maresca. Chelsea aurait fixé son prix à 25 millions d'euros, selon le journal AS. Cependant, son départ ne sera pas facile à concrétiser, car il perçoit un salaire conséquent chez les Blues, 1,67 millions d'euros par mois. Le joueur formé à Liverpool a toujours insisté sur son envie de rester en Premier League, mais après tant d'échecs depuis son départ de Manchester, une porte de sortie en PL semble difficile à imaginer. Affaire à suivre. L'avenir d'Alexander Isak est toujours incertain. Avec 27 buts et 6 passes décisives en 42 rencontres toutes compétitions confondues cette saison, le Suédois de 25 ans est pressenti à un départ, notamment vers Liverpool, qui pousse en coulisses pour le recruter. Mais les Magpies ont été fermes et ont fait savoir qu'ils ne sont pas intéressés par une vente, et comme nous l'avons révélé, l'Arabie Saoudite est prête à lâcher une somme folle pour l'enrôler et doubler la concurrence européenne. Devant les médias, après une lourde défaite contre le Celtic Glasgow en amical, 0-4, Eddie Howe a été questionné sur l'avenir de son attaquant, absent de la rencontre. C'est moi qui ai pris la décision. Il est rentré à Glasgow avec nous, mais j'ai décidé de le renvoyer chez lui en raison des spéculations dont il faisait l'objet. La dernière chose qu'il voulait, c'était d'être assis dans la tribune à regarder, ce n'était pas juste pour lui. Mais je suis sûr qu'il sera un joueur de Newcastle à la fin du mercato, il est heureux ici. Le Real Madrid est en train de faire le vide au Castilla. Après Victor Muñoz parti du côté d'Osasuna, Rafa Obrador qui a pris la direction de Benfica et Youssef Enriquez, transféré à Alaves, Jacobo Ramon prépare ses valises. Apparu à 6 reprises cette saison en équipe première et même auteur d'un but en fin de saison en Liga contre Majorque, le défenseur central de 20 ans est barré par la concurrence. S'il a pu profiter des absences longue durée pour gagner un peu de temps de jeu, les retours de Militao et d'Alaba, plus la venue de Huijsen le condamnent pour l'équipe première. D'après AS, il est proche de Como en Serie A, entraîné par un certain Cesc Fabregas, qui réaliserait bien une nouvelle opération à la Nico Paz avec lui. Le club italien paierait une indemnité faible en incluant une clause de rachat avantageuse en faveur de la Casablanca. Le Betis, le Levante et le Rayo Vallecano sont également intéressés. Alors qu'un accord total est annoncé entre Marcus Rashford et le FC Barcelone, le club catalan penserait à Rodrigo en cas d'échec final. Le dossier de l'ailier gauche commence sérieusement à prendre du temps au FC Barcelone. Après la désillusion Nico Williams, qui avait finalement décidé de prolonger l'aventure à l'Athletic Bilbao, malgré un préaccord que nous avions révélé avec le club catalan, Barcelone devait s'activer pour trouver un remplaçant. Depuis, il y a eu la piste Luis Diaz. Mais recruter le Colombien, comme Nico Williams, était aussi une opération difficile. Encore plus après le décès tragique de son coéquipier à Liverpool, Diogo Jota, changeant les plans d'Erez sur le mercato. Alors le Barça avait activé plusieurs pistes de secours, dont la priorité était celle menant à Marcus Rashford. Et cette fois, l'opération semblait bien plus abordable et faisable pour la direction barcelonaise, puisque Manchester United cherche à lui trouver une porte de sortie. Et surtout, car le joueur avait annoncé qu'il souhaitait en priorité rejoindre le Barça cet été. Les négociations ont pris du temps et pour éviter un nouvel échec, le FC Barcelone s'était renseigné sur d'autres noms. À en croire les informations du média brésilien UOL Sport, le club blaugrana aurait discrètement émis un intérêt pour Rodrigo, la star du Real Madrid annoncée sur le départ. Les négociations n'ont pas été entamées, mais le FC Barcelone a fait savoir qu'il était prêt à les ouvrir si l'international brésilien décidait de partir, lui qui est prétendant à quitter le club merengue après avoir été peu utilisé par Xavi Alonso. Bien que l'international auriverde ne soit pas considéré comme indésirable, le nouvel entraîneur espagnol ne lui attribuera qu'un rôle secondaire en raison de l'arrivée de Franco Mastantuono. Mais l'information reste à prendre avec des pincettes,
étant donné qu'un transfert d'une star de 24 ans entre le Real Madrid et le FC Barcelone paraît plus que compliqué, d'autant plus que l'ailier gauche pencherait surtout pour l'Angleterre. Pour le moment, le Barça est très bien parti pour trouver son bonheur avec Marcus Rashford, puisqu'une offre de prêt, avec option d'achat, vient d'être validée par le joueur anglais et Manchester United. Et en cas de retournement de situation, la piste Rodrigo reste donc une éventualité. C'est un des gros dossiers de ce mercato estival. Après une saison pleine à Francfort, avec 22 buts et 11 passes décisives au compteur en 47 rencontres toutes compétitions confondues, Hugo Ekitike a parfaitement relancé sa carrière, qui avait un peu stagné pendant son passage à Paris. De quoi confirmer les belles choses entrevues du côté de Reims qui avait à l'époque séduit les décideurs du champion de France, même s'il n'avait pas pu forcément les montrer pendant son aventure parisienne. Un peu plus d'un an après avoir levé son option d'achat de 16,5 millions d'euros pour le recruter au PSG, Francfort s'apprête de son côté à faire une énorme plus-value. Le joueur a séduit bien des clubs en Angleterre notamment, et comme révélé en exclusivité par Nos Soins plus tôt cette semaine, un accord avait été trouvé entre le buteur de 23 ans et Liverpool. Restait encore à se mettre d'accord avec Francfort. Et comme l'indique The Athletic, c'est désormais chose faite. Les deux clubs doivent encore boucler quelques détails pour sceller l'opération, mais tout devrait être réglé dans les heures à venir. Si on prend en compte les divers bonus, le transfert sera la plus grosse vente de l'histoire de l'écurie allemande, dépassant les 95 millions d'euros récupérés sur la vente de Randal Kolo Muani au Paris Saint-Germain. Une sacrée somme pour le joueur tricolore, qui rejoint un club ambitieux et où ses qualités pourront faire très mal aux adversaires, avec un Arne Slot sûrement ravi de l'avoir sous ses ordres pour le début du championnat. On notera aussi que le Paris Saint-Germain peut se frotter les mains puisque les Parisiens toucheront 20% de la plus-value sur la revente du joueur par Francfort, soit une somme dépassant légèrement les 15 millions d'euros. Quoi qu'il en soit, l'officialisation de ce blockbuster estival est imminente. Pour combler le départ du Français Théo Hernandez du côté d'Al Hilal en Arabie Saoudite, l'AC Milan a choisi de miser sur une valeur sûre de la Premier League, Pervis Estupinan, 27 ans. La Gazzetta dello Sport informe que les Rossoneri ont déjà conclu un accord avec le latéral gauche de Brighton autour d'un contrat de 5 ans, la dernière année pouvant possiblement être une option, et un salaire de 2,5 millions d'euros net par saison. La direction milanaise, qui a déjà vu sa première offre de 12 millions d'euros plus bonus refusée par les Sigules, espère conclure l'opération pour un montant de 15 millions, mais le quotidien transalpin précise que Milan devra sûrement débourser quelques millions supplémentaires de rémunération variable. Le club italien ne veut pas aller au-delà de 20 millions d'euros. Brighton n'est pas opposé à une vente de Pervis Estupinan et a déjà commencé à préparer l'avenir avec le recrutement du Belge Maxime de Cuipé. Luis Diaz reste la priorité de Deco au Barça, mais le transfert semble peu probable en raison du prix élevé exigé par Liverpool et de la concurrence du Bayern, prêt à surenchérir. Après la prolongation de contrat de Nico Williams avec l'Athletic Club, le FC Barcelone, qui avait fait de l'Espagnol sa priorité offensive, a dû explorer d'autres options pour renforcer son attaque en vue de la saison 2025 à 2026. Deux noms ressortent désormais, Luis Diaz et Marcus Rashford. Parmi les deux, Rashford semble être l'option la plus accessible, en raison de la volonté du joueur et du choix de Manchester United de le placer sur le marché. Néanmoins, Deco, directeur sportif du Barça, affiche une nette préférence pour Luis Diaz, qui figure en tête de sa liste. Cependant, l'arrivée du Colombien semble aujourd'hui relever du fantasme. Liverpool réclame une somme élevée, et le Bayern Munich est entré dans la course avec des arguments économiques bien plus solides que ceux du club catalan, et compte bien les faire valoir. D'après Fabrizio Romano, le club allemand, dont l'offre de plus de 67 millions d'euros a été récemment rejetée par Liverpool, prépare une nouvelle proposition, cette fois supérieure à 70 millions. Un montant que le Barça n'a ni l'intention ni la capacité d'égaler. Comme le rapporte Mundo Deportivo, les dirigeants blaugrana ne souhaitent pas se lancer dans une surenchère et ont fixé leur limite à 60 millions d'euros. Ils misent plutôt sur l'attrait du projet barcelonais pour convaincre le joueur de faire pression sur Liverpool. Un scénario qui, pour l'instant, paraît peu probable. Bien que Diaz privilégierait Barcelone, il ne serait pas opposé à un départ en Bavière. Si la situation reste inchangée, le Barça devrait alors réorienter ses efforts vers d'autres pistes, Rashford étant désormais en tête de liste. Hansi Flick devra se passer d'Ibrahim Diarra pour la tournée asiatique. Le joueur de l'équipe réserve, qui s'entraînait avec l'équipe première cet été, souffre d'une déchirure musculaire qui l'empêchera de participer au stage de pré-saison de Barcelone en Corée du Sud et au Japon. Marc-André ter Stegen, aux prises avec des problèmes de dos, devrait également être absent.
L'ailier de Barcelone, Ibrahim Diarra, qui participait à la pré-saison avec l'équipe première, souffre d'une déchirure musculaire au niveau du droit fémoral de la jambe droite. Il s'agit du premier contretemps dans la préparation estivale des Blaugrana. En raison de cette blessure, Diarra, l'un des 10 joueurs de l'équipe réserve travaillant actuellement sous les ordres de Hansi Flick, ne pourra pas se rendre au Japon et en Corée du Sud pour la tournée de pré-saison du Barça, qui débutera jeudi prochain, a confirmé le club catalan. Dani Rodriguez, un autre attaquant de l'équipe réserve qui a commencé l'entraînement de pré-saison avec l'équipe première mais qui est toujours en convalescence après une luxation de l'épaule droite subie lors de ses débuts avec Barcelone vers la fin de la saison dernière, manquera également la tournée. Le gardien de but Marc-André ter Stegen est également peu susceptible de voyager. Il travaillait à nouveau seul au centre d'entraînement Johan Gamper lors de la séance d'entraînement de samedi matin, aux prises avec une blessure au dos qui pourrait nécessiter une nouvelle intervention chirurgicale. L'Olympique de Marseille s'active dans tous les sens pour son mercato estival, mais pour l'instant, les Phocéens peinent à recruter du lourd, hormis Angel Gomes, Sergi Egan Riley et Facundo Medina, malgré le challenge de la Ligue des Champions. Les Olympiens ne lâchent pas l'affaire pour autant et pour renforcer leur aile gauche, suite au départ de Luis Enrique à l'Inter, ils ont ciblé Igor Pexao. L'ailier international brésilien de 25 ans sort d'une belle saison 2024 à 2025 avec Feyenoord, 18 buts, 19 passes décisives en 45 matchs, et a été érigé en priorité par Mehdi Benassia. L'intérêt marseillais avait visiblement séduit le joueur puisque nous vous avions révélé en exclusivité que les deux parties avaient trouvé un accord. Restait à convaincre Feyenoord. Pas simple, car le club hollandais réclame pas moins de 40 millions d'euros pour le Brésilien. Les choses semblaient toutefois aller dans le bon sens puisque le père du joueur, José Pexao s'était rendu dans la cité phocéenne mi-juillet. Une bonne nouvelle suivie d'une douche froide. Igor Pexao souffre d'une blessure musculaire et devra se remettre en forme pendant plusieurs semaines. L'ailier manquera donc le début de la saison 2025 à 26 avec Feyenoord. Pexao s'est blessé à l'entraînement jeudi dernier et a donc été contraint de manquer le match amical contre la Royale Union Saint-Gilloise, annonçait Feyenoord le 14 juillet dernier. De quoi refroidir l'intérêt marseillais? A priori non. Cependant, le Yorkshire Evening Post révèle que l'OM a reçu une autre mauvaise nouvelle dans ce dossier. Leeds a contacté l'entourage d'Igor Pexao afin de lui présenter son projet. Le média anglais ne précise pas si le clan du joueur s'est rendu en Angleterre pour y visiter les installations des Peacocks, mais la formation promue en Premier League rêverait d'un nouveau coup à la Rafina. De plus, il convient de préciser que Leeds n'a pas le challenge de la C1 à proposer, mais a des moyens financiers non négligeables et offre la possibilité aux joueurs d'évoluer dans le plus grand championnat du monde. Affaire à suivre. L'Atlético de Madrid a inscrit Renato Vega sur sa liste de cibles prioritaires pour le mercato estival, selon Sky Sport. Le défenseur portugais de Chelsea, âgé de 21 ans, suscite un réel intérêt en Europe. Sa valeur marchande est estimée autour de 30 millions d'euros. Recruté l'été dernier par Chelsea en provenance du FC Bâle pour 12 millions de livres, Vega peine depuis à s'imposer dans l'effectif londonien. Il ne devrait d'ailleurs pas être retenu par Enzo Maresca, l'entraîneur des Blues, pour la saison 2025 à 2026. Le Portugais n'a disputé que 7 matchs de Premier League, se contentant principalement de quelques apparitions en Ligue Conférence de l'UEFA. Lors de la seconde moitié de saison, il a été prêté à la Juventus, où il a enfin su convaincre. Titulaire régulier, il a contribué à la qualification du club turinois en C1. Une performance remarquée, qui attise désormais les convoitises. Chelsea pourrait ainsi réaliser une belle plus-value, à l'image de la récente vente de Noni Madueke à Arsenal pour 55 millions d'euros. L'Atlético devra donc se montrer rapide et convaincant pour devancer la concurrence, d'autant que la Juventus envisage également de recruter définitivement le joueur. Affaire à suivre.